je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire le unboxing du DP que vous voyez là. On va aussi organiser les diamants et préparer la toile. Donc ça, c'est le prochain DP que je vais faire en tant que projet principal. Et ça fait plusieurs fois que je vous en parle en vlog, je pense. Donc je veux faire celui-là, Valentine Gnomes. Voilà, le nom de l'artiste c'est Susan Wingate, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, et ce sont ces deux gnomes, et au milieu ça dit « Gnome body loves you like I do ». Je l'adore cette toile. Donc elle est en diamant carré, c'est une 43 par 61, et on devrait avoir des AB là-dedans. Donc, je viens d'enlever le plastique autour en fait, j'avais pas enlevé le plastique. Ouais. Et on regardera tout à l'heure, avant de commencer l'organisation des diamants, on regardera dans quel thème ça tombe pour l'événement de Katharina, bien que je crois l'avoir noté pour un thème, mais ça se pourrait que je puisse la noter pour plusieurs thèmes. Celle-là, je ne sais pas si elle va passer dans mon portfolio. Parce que vous savez, j'ai des portfolios de plus petite taille. Vous savez quoi? En attendant... non, en attendant, je vais mettre ça là-dedans. Voilà, je vais mettre l'étiquette là-dedans. Ça se pourrait que je la mette dans mon cahier de suivi pour marquer mes positifs et mes négatifs au fur et à mesure que je travaille sur ce projet. On va regarder vite fait le toolkit, mais franchement, pour ceux qui font du DP depuis longtemps, vous savez qu'est-ce qui est inclus dans les toolkits de Diamond Art Club. Ah, elle est belle la pince. On a une pince comme ça. La pince, c'est donné que pour les DP en diamant carré. Hein. Je vais descendre un petit peu la caméra. Voilà. Donc, ouais, j'ai le stylet avec la mousse et les embouts multiples. Voilà, embout de 4, embout de 7. La cire, elle est là. Il y a 2 morceaux dedans. Voilà. Ensuite, j'ai le plateau. Transparent cette fois, avec des paillettes, avec le petit stopper qui est juste là. Des sachets refermables. Il y en a pas mal. La pince, comme je vous ai dit, elle est trop belle. Elle est rose, mais en revanche, elle est abîmée. Vous voyez juste là. Ouais, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais elle est toute abîmée en fait, de partout, même là, je sais pas. On a perdu la mise au point. Vous voyez, elle est toute abîmée là, c'est bizarre. Et c'est très pointu. Hein. Oh, elle est pas si pointue que ça, celle-là. Elle est pointue, mais j'en ai eu des plus pointus. Ensuite, l'aimant, j'ai eu le macaron vert. Il me semble que je l'ai déjà celui-là. Et pour le washi, j'ai celui-là. Je l'ai déjà reçu celui-là, donc je dois l'avoir en double ou en triple. Donc moi, je suis tout le temps contente d'en avoir plus en fait. Donc voilà pour le toolkit, on est passé vraiment rapidement. Mais ce qu'on veut voir, c'est la conversion de l'image. J'espère que ce DP est encore disponible sur le site de Diamond Art Club. Je ne sais pas. J'ai pas regardé avant de filmer cette vidéo. Mais je vous mettrai le lien en barre d'infos de ce DP s'il est encore disponible. Mais moi, je voulais vraiment le faire en fait pour la Saint-Valentin. Donc, je pense que je vais travailler dessus en janvier et février. En janvier, si j'ai terminé le petit renard. Parce que là, au moment où je filme, je travaille encore sur le petit renard. Donc, je vais mettre ça de côté. La toile. Ah, le texte, on le voit super bien. Regardez ça. Ils sont pas trop cute. Ah, j'adore. Je pense que je vais adorer les couleurs aussi. Donc, comme d'hab, on a le petit fascicule qui nous remercie de l'achat avec un petit texte qui nous explique qu'est-ce qui est contenu dans le kit, une section de conseils et astuces, une section avec un code, le lien vers une vidéo que Diamond Art Club a fait et qu'ils ont mis sur YouTube, le lien vers le groupe Facebook VIP, les instructions et ça c'est pour Android et iPhone. Voilà, c'est ça que je vous dis, je passe vite parce que les unboxings de Diamond Art Club, il y en a une tonne sur la chaîne. Les diamants, ils sont là. Oh oui, j'aime beaucoup ça. Regardez tout ce rose qu'on a. Ouais, pas mal de rose et il y a pas mal de vert quand même aussi. Hein. Alors, au niveau de la feuille, vous savez quoi? Je vais mettre ça dans le sens inverse en espérant qu'elle s'aplatisse un petit peu mieux. Le temps qu'on regarde la feuille, en fait, avec le nombre de couleurs. Donc, le nom, Valentine Gnomes. L'artiste, on l'a vu tout à l'heure. Voilà l'image originale dans une taille un petit peu plus grande. Elle est trop belle. Je l'adore. J'adore tout le rose. J'adore les gnomes. Donc, ouais, j'ai vraiment hâte de la commencer. J'avais même pas capté qu'il y a deux coccinelles, là.
Et là, on a les informations à propos de la toile. Alors là-dedans, on a 40 couleurs. On n'a pas de diamants spéciaux, mais en revanche, on a 1, 2, 3, 4 AB. Donc je rappelle qu'avec Diamond Art Club, les AB sont en dessous du DMC 150. Donc là, on a le 141, le 114, 107 et 105. Donc on va avoir une espèce de beige, 2 rouges différents, je pense, et un blanc. Et je rappelle que tout ça, c'est autocollant et ça, c'est prédécoupé. Voilà, c'est prêt à être mis sur vos petites boîtes. Et au niveau des symboles, je vous les montre. On a un petit peu de tout. On a des chiffres, des lettres et des petits dessins. Tout ce que je peux voir là, tout a l'air bien imprimé. Ouais, je vois pas de problème. Tout est beau. 40 couleurs. Donc, je trouve ça raisonnable pour une taille, ou une toile de cette taille-là, pardon. Je trouve 40 couleurs raisonnables. Alors, le DP, je vais le retourner. Est-ce que j'ai besoin... Non, je pense pas. J'allais dire, est-ce que j'ai besoin de le rouler dans le sens inverse? Mais je pense que ça va aller. Vous savez quoi? Peut-être que je vais la rouler dans le sens inverse parce que je remarque qu'elle veut se... qu'elle se courbe. Alors, attendez, je vais juste faire ça. C'est de la colle coulée, donc vous pouvez rouler les DP dans le sens inverse dans lequel ils ont été roulés, en fait. Voilà. Donc là, il y a le nom. Donc là, on a le nom de la marque avec leur slogan. On a une légende ici. À gauche, avec toutes les informations qu'on vient de voir. La même chose à droite. Vous voyez, la légende avec toutes les informations qu'on vient de voir. Il y a un petit texte qui nous explique qu'on a une garantie à vie. Donc, si vous avez des problèmes, vous pouvez les contacter. On a les liens vers les réseaux sociaux, un petit code de 10% et les informations à propos des droits d'auteur. Donc, Diamond Art Club, ils ont des licences pour tout vendre. Donc, tout est légal sur le site. Et vous savez quoi? Je vais en profiter pour regarder la qualité des symboles avec vous, juste pour m'assurer que tout soit beau. Là, c'est du bloc. Donc, le bloc, c'est lorsque vous avez le même symbole sur une surface plus ou moins grande. Là, j'avoue qu'elle est grande, la surface. Hein. Donc, ça, c'est du bloc. Et ensuite, ce qu'on appelle le confetti, c'est plus dans les coccinelles, par exemple. Vous voyez, on change entre le H, le 3, le plus, et ça, et le T. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le confetti. Donc on change les diamants assez fréquemment. Parce que je vais parler du bloc et des confettis dans une petite minute. Là, je regarde juste la qualité des symboles. Là, ça a l'air beau. J'arrive à lire le 3. C'est un petit peu fade, mais j'arrive à le lire dans leur nez. Tout est beau. Le 5 aussi est un petit peu fade, mais j'arrive à le lire. Si je suis capable de vous dire que c'est un 5, c'est que ça va. Là, dans le petit cœur, tout est beau. Dans les parties vertes, ouais, dans les parties vertes, c'est beau. Voilà. Et au niveau du texte, c'est tout en... Ça va être tout en AB. C'est le symbole 2. En revanche, je vois que la fiche a été mal mise. Je vais juste l'enlever comme ça. Tirer un petit peu la toile pour l'aplatir un petit peu mieux. Et la remettre comme ça. Et je vais créer des... Voilà. Comme ça. Et faire la même chose ici. La fiche plastique est toute fine, mais moi, ça ne me dérange pas. Donc là, elle est vraiment belle. Hein. Elle est trop belle. J'ai vraiment hâte de la commencer. Voilà, nickel. Je l'ai replacée. Du coup, ça évite d'avoir ces plis dans le plastique. Regardez la conversion comme elle est magnifique. On a tous les détails. Donc, on a on voit bien tous les cœurs autour des gnomes. Ils ont été super bien convertis. Le texte, on le voit super bien. On arrive à le lire. Ensuite, les gnomes, ils sont trop cute. J'adore. On voit très bien les deux coccinelles, les champignons et la pelouse. Donc, ouais, c'est très joli et j'aime beaucoup la taille. C'est pas un DP qui est très grand. Et au niveau du bloc et du confetti, donc pour ceux qui souhaitent savoir, je vais vous dire un petit peu ce qu'il se passe dans cette toile. On a quand même beaucoup de blocs. Je regarde dans l'arrière-plan, vous voyez, dans les parties vertes et roses. Il y a quand même beaucoup de blocs dans ce cœur. Dans celui-là, dans celui-là aussi. Je vous dirais, dans tous les cas, il y a pas mal de blocs avec des lignes. Il y a pas mal de lignes. Comme vous voyez, les lignes plus foncées là-dedans, on peut utiliser le multiplaceur. Ensuite, dans leur chapeau, il y a beaucoup de blocs. Plus de confettis dans leur nez. Ensuite, dans sa barbe, il y a quand même beaucoup de blocs.
Dans ses cheveux, ce sont principalement des lignes. Dans ce qu'elle porte, ce sont des blocs. On a vu qu'il y a un petit peu de confetti dans les coccinelles. Et la partie verte, on a un petit peu de tout. On a du bloc là, on a des lignes avec un petit peu de confetti et plus de confetti là. Donc je vous dirais que c'est principalement du bloc quand même dans cette toile. Hein. Il y a beaucoup de blocs, pas beaucoup de confetti. Donc pour ceux qui aiment des toiles qui se font rapidement et qui aiment utiliser les multiplaceurs, ben ça se pourrait que vous aimiez travailler sur cette toile. Mais il faut aimer les couleurs aussi. Il faut aimer les couleurs. Donc je rappelle que sur le sac, il y a le nom de la toile, le numéro de modèle qu'on retrouve aussi sur la toile en fait. Hein. On le retrouve là. Et sur la petite feuille autocollante, juste ici. Ici. Voilà, si vous gardez tout séparément. Et au niveau des couleurs, je vais vous les montrer comme ça. Parce qu'on va les organiser, donc on va toutes les voir. Vous savez que normalement dans les vidéos d'unboxing, j'enlève tout et je passe à travers toutes les couleurs. Mais on va faire ça parce qu'on va les ranger. Donc on va voir toutes les couleurs. Peut-être que ce que je pourrais faire en revanche, c'est trouver les AB et vous dire où est-ce qu'ils sont placés. Alors le 1, il est là. Ça se pourrait que je filme les deux parties sur 2 jours différents. C'est pour ça que je veux faire gaffe et ne pas tout enlever. Mais je crois qu'il va falloir que j'enlève tout. Le 1, il est là. Vous voyez comme il est beau. C'est ce beige. Ça, c'est le premier AB qu'on a dans cette toile. Et c'est le symbole 1. Ils l'ont mis dans ses cheveux. Donc ça va être trop beau. Le 2, c'est le 107. Le 107, c'est ce rouge. Je crois qu'il n'y a qu'un sac. Et ils l'ont mis... ils l'ont mis où le 2? Alors, de ce que je peux voir, on dirait que c'est que le texte. Je pense que c'est tout pour le 2. Parce que j'en vois pas d'autres. En revanche, le 3, il y en a beaucoup. Le 3, c'est un autre rouge. Vous voyez, c'est celui-là, le 114. Le sac, il est bien plein. Et le symbole pour ça, comme je vous l'ai dit, c'est le 3. J'en vois beaucoup là-dedans. Il y en a dans ce cœur. Je me demande même s'il n'y en a pas. Attendez. Est-ce qu'il y en a dans ce cœur? Non, il n'y en a pas. Donc là-dedans. Et il y en a beaucoup dans ce cœur aussi. Et il y en a dans les coccinelles. Il y en a dans ce champignon aussi. Et il y en a là-dedans. Donc ouais, il y en a un petit peu de partout dans les sections rouges. Donc ça, c'est cool. Et pour terminer, le 141, c'est le blanc. Et celui-là, il est là. Il est facile à voir. Il est juste là. Celui-là, c'est le symbole 4. Donc je vois un petit peu de 4 là. Vous voyez la section blanche qui est juste là. La section blanche, pardon, qui est dans le cœur, juste là. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Le sac est pas mal plein, donc je m'attends à en voir plus, mais je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont mis. Ah, ils l'ont mis dans sa barbe. Oui, ils l'ont mis tout là dans la section blanche. Donc ça, c'est cool. Voilà pour l'utilisation des AB. Moi, ça se pourrait que je rajoute des strass. Je sais pas, on va voir quand je travaillerai. On va voir quand je vais commencer à travailler sur cette toile. Peut-être que j'inclurai des strass, vous voyez, dans les sections plus foncées des cœurs. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Ou si je vais la laisser comme ça, en fait, et juste mettre les AB qu'ils ont inclus dans le kit. Mais ouais, je l'aime beaucoup. Et encore une fois, voilà la palette de couleurs. Donc, comme j'ai dit, beaucoup de rose, beaucoup de rouge. Je la montre pour ceux qui ne veulent pas rester, en fait, pour l'organisation des diamants. Je la montre comme ça. Pour ceux qui veulent rester, ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer au bureau et on va organiser tous les diamants et ensuite on va préparer la toile. Donc à tout de suite. Alors comme d'habitude, je vais utiliser ce genre de système-là. C'est un système qui provient de AliExpress et un système aussi qui provient de Jacquaroo. Luce m'avait offert 2 systèmes. Et vous allez remarquer que le fini des boîtes n'est pas pareil. Vous voyez, ça c'est différent de ça en fait. Ça c'est bleuté, mais c'est le même système. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et on va ranger tout ça. Donc on va attaquer.
Et je vais le faire au fur et à mesure et ranger les boîtes d'après les symboles. Et je vais le faire alphanumérique, comme d'habitude, parce que moi, ça me permet de retrouver mes symboles plus rapidement. J'ai monté aussi, donc si je prends des passes, c'est parce que je bois mon thé. Donc voilà. Alors, 712, il y en a pas mal. Donc, je pense pas que ça va rentrer dans une petite boîte. Je pense que ça va rentrer là-dedans. Et j'en ai pas pris, mais il y a des boîtes un petit peu plus grandes aussi. Il y a des boîtes aussi de cette taille-là. Voilà, je vais en prendre 3. Vous voyez, il y a les petites, les moyennes. Ensuite, il y a un format un petit peu plus grand et il y a des très grandes. Donc, je sais pas si ça passerait dans la deuxième plus grande. La deuxième plus grande, plus petite, je sais pas. On va voir, on va tester ça. Donc, ça, c'est le 712. C'est un beige. Et normalement, c'est ça. J'ouvre sur le côté et je transfère. Et on va voir si ça rentre. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de statique là-dedans. Je crois qu'il va falloir que je prenne un plateau. Alors, le plateau que j'utilise en ce moment, il y a des diamants dedans. Le diamant que j'utilise pour mon DP de Diamond Art Club. Donc, je vais en prendre un autre. Voilà. Je vais prendre celui-là. Il est orange. Orange. Violet. Qu'est-ce que je raconte? Il est violet. Tout simplement parce que quand il y a beaucoup de statique comme ça, ben, c'est plus facile de transférer ça dans un plateau et ensuite dans les contenants. Et peut-être que je vais prendre mes billes aussi. Alors là, mais c'était quoi comme DMC? Je suis allée trop vite. 712. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, je vais prendre mes billes. Donc encore une fois, ce sont les billes que vous pouvez mettre dans les machines à laver. C'est les rehausseurs de parfum. Donc j'en ai là dedans. Et qu'est-ce qu'elle a, Luna? Je vais en mettre 4 et essayer de transférer ça là-dedans sans que ça saute de partout. Ça, c'est un kit avec les nouveaux diamants. Pardon, mon Dieu, j'arrive pas à parler. Je le vois que ce sont des diamants à 28 facettes ou 26. Je sais plus si c'est 26 ou 28. Donc ça, je vais le mettre là pour l'instant. Et c'est le 712. Donc ça, c'est la barre oblique. Je crois que la barre oblique, généralement, je mets ça avec les symboles mathématiques. Parce que très souvent, on a un plus, on a un moins, on a le divisé, le égal, le pourcentage. Et tout ça, je mets ensemble généralement à la fin, en fait. Ouais. Ensuite, alors... Comment je vais faire ça? Parce que ouais, c'est encore tout enroulé. Peut-être que je vais le dérouler un petit peu. Alors, ouais, je pense que je vais dérouler ça. Et... donc voilà, j'ai une ribambelle là. J'ai une ribambelle avec beaucoup de rose. Mais bon, en même temps, sur la fin, on a beaucoup de rose. Alors là, on a le 822. 822, je pense que... je sais pas si ça rentrerait dans une petite boîte. Je sais pas. Je pense que ça rentrerait là-dedans, en fait. Parce qu'il y en a pas mal. Hein. Et c'est ça. Le truc, c'est qu'avec Diamond Art Club, on n'a pas le poids, on n'a pas la quantité de diamants. Donc, c'est ça. Il faut jongler entre les boîtes et voir un petit peu, ok, si ça c'est trop petit, ben, il faut que j'aille avec la taille plus grande. Et j'ai encore jeté ça. C'est le 822. Il faut que je fasse gaffe, sinon, au bout d'un moment, je ne vais plus arriver à trouver les DMC si je jette les paquets sans avoir mis les étiquettes autocollantes. Ça, c'est le supérieur. Je vais le mettre là pour l'instant. Alors, 760, il y en a une tonne. Il y a 3 sacs. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une grande boîte et on va voir si on peut mettre 2 sacs dedans. Je ne sais pas si ça va être possible. Oh oui, je pense que oui. Parce que là, j'ai mis un sachet et ça l'a rempli au quart peut-être.
Donc ouais, je pense que je vais avoir la place de tout mettre. Nickel. Je vais mettre mon thé là parce que j'ai peur de le faire tomber. Alors, 760. Il y a une diamant là dans le plateau. Voilà, là. Donc, 760, c'est le plus. Voilà notre symbole que je mets avec tout ce qui est mathématique. Ah, ça a été mal découpé là. Voilà. 3713. Attendez, je vais prendre un petit peu de thé parce que j'ai pas envie qu'il refroidisse. Ou qu'il refroidisse trop parce que le thé froid, ça ne me plaît pas. Surtout le thé avec... Moi, je mets du lait dans mon thé. Non, c'est pas bon si c'est froid. Alors, 3713. Ça c'est le cas. Ouais, ils ont mal prédécoupé là. Voilà, K. Je vois une flèche aussi. Les flèches, je les mets ensemble. À quoi que j'en vois deux. Je sais pas s'il y a plus de flèches. On verra ça au fur et à mesure qu'on range les diamants dans les sacs. Alors, prochaine ribambelle, je peux prendre celle-là. Elle est longue. Donc on va le faire au fur et à mesure. On va prendre le premier sac. Ah, mince. Ah, alors, où est le premier sac? Il est là. Voilà. C'est le 317. Là, on a une toute petite quantité, vous voyez. Donc, je pense que ça va passer... Ben, je pense. Je sais que ça va passer dans une petite boîte. Mais généralement, pour les... excusez-moi. Pour les petites quantités, c'est toujours dur, je trouve, à transvider dans les pots directement. Donc je mets tout le temps ça d'abord dans le plateau et ensuite voilà dans le contenant. Donc ça c'est le 317. C'est une petite étoile. Donc ça généralement les symboles pour lesquels ben, j'ai pas de thème en fait, je les mets à la fin. Alors l'étoile elle peut aller ici. Ensuite, 934. On a une toute petite quantité. Et ça, c'est le L. Donc il va juste après le K. Ensuite, c'est quoi cette couleur qui est trop belle? C'est le 3811. On va voir si ça passe dans une petite boîte, ça. Je suis pas sûre. On va tester. Je pense que oui. Je pense que ça va passer dans une petite boîte. Ah, elle est trop belle cette couleur. Oui, ça passe. Donc, 3801.
C'est un symbole bizarroïde, c'est juste quelque chose, un trait mis en diagonale en fait. Donc celui-là, il va aller à la fin. Il va aller là. Je vais bouger ça. Ok, le prochain, c'est un vert. C'est le 938. Ça devrait passer en petite boîte. Non, 988, pardon. Est-ce que c'est le 886 ou est-ce que c'est le 988? 988. Ouais, 988. C'est celui-là. Oups. C'est le U. Ça va, là, j'ai pas trop de statique pour l'instant dans les sacs. Il y en avait un avec de la statique, mais pour l'instant, ça a l'air d'aller. J'espère que ça va rester comme ça, parce que généralement, avec les diamants de Diamond Art Club, il y a beaucoup de statique. Ça, c'est le 435, ça va passer aussi dans une petite boîte. Juste, je vous dis ça, il y a de la statique dans cette DMC. Ah. Alors, 435... ça, c'est un symbole bizarre aussi. Ouais, il y a de la statique là-dedans parce que les diamants, ils restent coincés sur, dans le plateau en fait. Donc, je vais mettre quelques billes. Les billes, c'est pas instantané, hein. Il faut que vous attendiez peut-être quelques heures, voire un jour même. Je pense qu'une fois, j'avais attendu quelques heures et ça n'avait rien fait. Mais au bout de quelques jours, ça fait effet. Ça oui. Voilà. Celui-là, il est fait. Oh, mince, il y avait un diamant là. Bon, c'est pas grave. Alors. Ouh, le prochain, pardon, il y en a un tout petit peu. C'est le 318. 318. Ah bah ça, c'est le C. Il va aller en haut de la liste. Bien qu'on a des chiffres quand même. Je vois qu'on a le 1, 2, 3, 4, 5. « 754. Et j'ai encore des petites boîtes s'il m'en faut plus. Mais je vois que j'en ai pas mal là déjà. 754, ça va passer en petite boîte. Ça aussi, c'est un symbole que... Ah. C'est un symbole que, bon, je ne mettrai pas avec un groupe d'autres symboles. Comme je vous ai dit, les flèches, généralement, je les mets ensemble. Tout ce qui est symbole mathématique. Et ensuite, ben, ça dépend en fait. Mais avec Diamond Art Club, c'est... Je crois que ouais, c'est la méthode que j'utilise parce que les autres symboles, j'arrive pas à les regrouper dans un ensemble de symboles en fait. Dans un même thème. Voilà, dans un même thème. C'est le mot que je cherchais. Là... Pardon. 758. Je pense que ce sont des couleurs fausses. 758, il est là. Ensuite, toute petite quantité encore pardon, avec le 739. 739, c'est le A minuscule.
il y a de la statique là-dedans aussi. Les diamants, ils sautent. J'ai vraiment pas envie que ça saute dans mon thé. J'ai pas envie de retrouver des diamants au fin fond de ma tasse. Peut-être que j'aurais dû mettre ma tasse sur mon autre bureau. Ouais, vous savez quoi? Peut-être que je vais les mettre sur l'autre bureau à côté. Parce que dans cette pièce, j'ai deux bureaux. Ce bureau et le bureau pardon, où je travaille professionnellement en fait. Mais ouais, je pense que ça va être mieux là-bas. Là. Alors, 105. C'est un DAB. Il est magnifique. Je sais pas si je vous ai montré dans la première partie de la vidéo l'emplacement DAB. Très certainement que oui. Donc ouais, ça c'est le 105 qui est... Il est magnifique. J'ai jamais travaillé avec ce AB avant. Alors, 105 déjà, c'est ce symbole-là. C'est le 1. Il va être tout en haut. Ça va être la première boîte dans le système. Excusez-moi pour le raclement de gorge. Ensuite, 3799. On a une toute petite quantité. Ça, c'est le symbole P. Là. Il y a de la statique là-dedans, je le vois. Les diamants sont collés à la paroi du sac. Donc, je vais déjà mettre 3 billes là-dedans. Comme ça, c'est fait. J'ai encore des billes. Hein, j'en ai une tonne. C'est juste que je les mets là-dedans parce que c'est plus pratique, ça. Pour quand je fais le rangement de diamants avec vous. Là. Le P, il va aller juste là. Ensuite, on a le 414. On a aussi une petite quantité. Donc ça aussi, ça va aller dans une petite boîte. Et le 414, c'est le symbole E. Voilà, tout est collé ensemble là. Alors, voilà, c'est celui-là que je veux. Là-dedans aussi, il y a de la statique. Je vais mettre 3 billes, peut-être. Ça saute de partout. J'aimerais que ça aille dans le pot. Mais j'ai des diamants qui sautent aussi sur le bureau. Alors, là... Est-ce qu'il en reste dans le plateau? Non. Je regarde le retour écran parce que c'est facile. Donc, il va aller là. Ensuite, là, j'ai le 987. Ça va passer aussi dans un petit pot. 987, c'est le X. Alors, et là-dedans, vous voyez, aucune statique. C'est tellement bizarre, comme de sac en sac, c'est complètement différent. Ça va aller à la fin. Ensuite, alors, 898. Petit pot aussi. Et le 898, c'est un T à l'envers. Un T inversé, en fait. Ouais, je suis contente de faire ça maintenant, comme ça, quand je serai prête à commencer la toile, les diamants seront déjà organisés. J'aime prendre de l'avance sur ce genre de vidéo, et même pour moi, en fait. Comme ça, j'ai pas besoin d'attendre et d'organiser. C'est déjà prêt, en fait, quand je vais vouloir le commencer. Là, c'est tout. Oui, c'est tout. Alors, le thé inversé,
Je vais déjà pousser. Je vais mettre ça là. Les étiquettes, elles collent pas très bien, hein, mais bon. 3, 7, 7, 8. Ah, je vais enlever ça. 3, 7, 7, 8, ça va passer dans un petit contenant. Je vois qu'il y a de la statique aussi là-dedans. 3, 7, 7, 8. Alors ça, c'est une flèche. Comme je vous ai dit, les flèches, généralement, je les mets ensemble. Mais j'en ai que 2 dans ce kit. Mais c'est pas grave, je vais les combiner. Quand même. Et ouais, là, c'est bien collé aux parois du sac. Trois billes ou 4. 4. Ah. Aïe, aïe, aïe. Il y en a encore pas mal dans le plateau. Ouais, je pense pas que ça va descendre ça. Il va falloir que je le fasse avec mes doigts. C'est plus facile avec les doigts, je trouve, quand les diamants ne veulent pas glisser dans les plateaux à cause de la statique. Vous voyez, je fais juste ça et ça se colle à mon doigt. Et je transfère ça dans les pots. Voilà, nickel. Il n'en reste pas. Et oui, j'ai mes billes là-dedans. Alors, les flèches, je vais les mettre après les symboles mathématiques. Ensuite, le 107, c'est en AB. Petite boîte. C'est le symbole 2. Oups, mon Dieu, j'ai mis complètement de travers. Voilà, symbole 2. Nickel. Il est magnifique ce AB1. AB rouge comme ça. Et moi, il est très probable que je fasse des substitutions. Excusez-moi si vous entendez du bruit à l'arrière, c'est mon mari, je pense, qui range la vaisselle, en fait, qui est propre du lave-vaisselle. C'est pas grave, je pense pas que ça va être très très fort de toute manière en vidéo. Moi, je l'entends à peine, donc... Alors, 986. 986, c'est une flèche, c'est la flèche vers le bas. Et après, on mettra le washi autour de la toile. Voilà ce qu'on va faire en troisième partie. Étant donné que c'est pas un DP de télé, je ne le pré-sectionne pas. Je sais même pas si c'est un mot. Je sais pas si j'ai inventé un mot. Pré-sectionner un DP. C'est-à-dire faire les sections en avance. Voilà. Alors, la flèche, elle va aller là. 3, 3, 7, 1. Petite quantité, ça va aller en petite boîte. 3, 3, 7, 1. Ah, c'est le même symbole qu'ils utilisent normalement pour le 310. Ça, c'est rigolo. D'ailleurs, je sais pas si on a d'autres... Non, on n'a pas 310 dans ce kit. Parce que j'allais me demander, mais qu'est-ce qu'ils ont utilisé du coup pour le 310? Mais non, il n'y en a pas. Ça, je vais le mettre après les flèches. 935. 935. Petite boîte, c'est une toute petite quantité. Ça, c'est le N. Je crois que c'est un vert très foncé, ça. Ouais, on dirait un kaki, mais comme extrêmement foncé. Ouais, c'est ça, c'est un kaki. Mais ça m'étonnerait pas que vous le voyez noir à l'écran, en fait. Mais oui, à l'œil nu, on voit que c'est du kaki, mais très proche du noir, en fait. Je vais mettre de billes parce que j'ai l'impression qu'il y a un tout petit peu de statique là-dedans. Pas beaucoup, mais ouais. Alors, ça va après le L.
Ensuite, 434, ça devrait passer en petite boîte aussi. Ça, c'est le symbole du hashtag. Hashtag, je le mets avec le mathématique aussi. Je sais pas pourquoi, je l'ai toujours mis avec les symboles mathématiques. Ça va vite cette fois. Il y a une vidéo d'organisation de diamants. Ben, je me demande d'ailleurs si c'est pas pour le Crystal Fox qui m'a pris énormément de temps. Parce qu'il y avait beaucoup de statique dans les diamants. Alors, cette ribambelle, elle est immense. C'est la dernière. Donc là, on a le 3712. Ça, il y a vraiment une petite quantité, donc je vais le mettre en petite boîte. 3712, c'est le S. Voilà. Voilà, c'est beaucoup de statique dans cette DLC. Les diamants ne veulent même pas descendre là dans le... Ouh, ça saute en plus. Alors. Aïe aïe aïe, quel enfer. Ça a sauté sur le ciseau, sur ça. Il y en a où? Il y en a là. Oui, il y a tout ça dans le plateau en fait. Ouais, c'est pas évident. Bon, après la qualité elle est géniale. Hein. Moi j'ai fait... la sirène, vous vous rappelez le DP mystère de Diamond Art Club, la sirène, elle avait beaucoup de nouveaux diamants et franchement c'est un pur plaisir. Mais ouais, j'avoue que la statique c'est chiant. Ah, c'est très chiant. Là, toujours pas fini. Qu'est-ce qu'elle a mis là? Ah, elle a ouvert la porte. Mon mari, il a fermé la porte parce qu'il a dit je vais faire un petit peu de vaisselle. Et elle l'a réouverte. Sacré Luna, là. Je pense pas que vous allez entendre. Si vous entendez, ça va être un bruit de fond. Là et là. Ok, on est bon. Alors, le S, il vient après le P. Ensuite, vous savez quoi, je vais déjà mettre ça là parce que il y a des boîtes qui vont se rajouter là. On a d'autres chiffres, on a d'autres lettres, donc voilà, je vais le mettre comme ça pour l'instant. 3706, je pense que ça devrait rentrer dans une petite boîte ça. Là. Ok. Alors, on va tester ça dans une petite boîte. Mais ouais, il n'y en a pas énormément. Ils ont utilisé, j'avoue, des gros sachets pour ces quantités-là, alors que c'était pas nécessaire. Ah là là. Ça descend plus, là. Ok. Mon Dieu, j'ai des diamants sur le côté de la boîte. Le côté extérieur de la boîte. J'en ai un sur moi. Ils sont allés de partout. Ok, donc tout ça, je pense que c'est pris. Et maintenant... Aïe, 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 ça... Il saute dans tous les sens. Là, ah, j'en vois un sur le bout aussi, juste là. Et là. Ok, génial. Je pense que c'est bon. Alors, ça, c'est le 3706. 3706, c'est les deux points. Deux points, un à côté de l'autre. Ah, ben on a des points aussi, en fait.
on a les 2 points, on a le point tout seul, on a les 3 points. Je pourrais mettre les points ensemble aussi en fait. Hein. Ouais, on va faire ça. Et il y a le point noir aussi, seul. Donc, ouais. Ok. Alors, 223. Ça, je sais pas si ça va rentrer en petite boîte. Je pourrais essayer. Ouais, on va tester, on va voir si ça rentre. Je vais essayer de le faire comme ça. Mais, ah oui, je pense que ça va rentrer. C'est juste qu'il y a énormément de statique. Et encore une fois, les diamants, ben, c'est fatigant. Hein. Mais ouais, je pense que ça rentre, le tout. Ah! Il y en a un qui est allé là. Ok. Alors, on a encore pas mal là-dedans. Et ils veulent pas descendre, donc... Il y en a même un qui s'est incrusté avec ses billes. Moi qui pensais que ça allait prendre 1 heure, ben ça fait une demi-heure. Ouais, ça se pourrait que j'arrive à terminer cette partie-là de la vidéo en 1 heure. Je l'espère. J'espère qu'il ne va pas y avoir autant de statique dans les autres sacs parce que sinon, c'est ça qui prend du temps en fait. Sinon, ça devrait aller vite. Hein. Je sais pas si j'aurais dû mettre ça dans la main, mais... Au point où j'en suis, bon, alors... Là, et ça, c'est le 223. Alors, 223, c'est le symbole 5. Et il va là. Ok, là et là. Ensuite, 141, c'est le AB blanc. Qui, je pense, va rentrer aussi en petite boîte. Normalement, les AB, ils n'ont pas de statique. Ou très très peu. Je pense que c'est à cause de la couche nacrée là qu'ils mettent à la surface. Peut-être que ça inhibe la statique, ça se pourrait ça. Alors 141, c'est le symbole 4. Là. Ensuite, on a le 902. Ça, je sais pas si ça va rentrer en petite boîte. C'est probable. On va tester ça. Si ça rentre pas, je le mettrai dans une boîte plus grande. Ah, on dirait pas qu'il y a de la statique là-dedans. Non. Ben, ça, c'était agréable. Ok, nickel. Alors, 902. C'est le T. Et le T va là. Ensuite, 415. Il en reste encore quelques-uns. 415, je sais pas. On va tester ça aussi. De temps en temps, c'est pas évident à dire. Hein. Je sens que je suis à la limite au niveau de la boîte plus grande. Mais, ah, vous voyez, c'est rentré. Tout est rentré. C'est cool. 415. Moi, j'aime utiliser les petites boîtes, en fait. Ça, c'est les 3 points. Ça peut aller avec les points. Alors, les points, je les ai mis où? Alors, ça, c'est mathématiques. Les points, ils sont là. Vous voyez, 2 points, 3 points. 3705.
3705, on va tester là-dedans. J'adore cette palette de couleurs, elle est magnifique. Bon, maintenant, j'avoue que le vert, c'est pas ma couleur préférée, mais il n'y en a pas une tonne, j'ai l'impression. C'est principalement du rose, et moi, j'adore le rose, vous le savez. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'adore le rose. Pourquoi ça descend pas? Ah, j'ai peut-être pas fait le 3, c'est grand. Voilà. C'est plus pratique de le faire comme ça. Alors, voyons voir. Mais ouais, ma couleur préférée en DP, c'est le rose. J'adore tout ce qui est rose, rouge, corail. J'adore, j'adore, j'adore. Donc ouais, je sens que je vais bien m'amuser avec ce DP. 3705. 3705, c'est ce symbole bizarroïde. Là, je l'ai mis un petit peu de travers. Bon, c'est pas grave. Alors. Non, attendez. Qu'est-ce que je fais là? Parce que ça, c'est avec les symboles mathématiques, les symboles bizarres, je les mets à la fin. C'est ça que j'adore de ce système, c'est qu'on peut vraiment mettre les boîtes comme on veut. Si on veut le faire dans un ordre spécifique, ben c'est facile en fait. On prend les boîtes et on les bouge. On les bouge là où on veut. C'est mon système préféré pour les DP que je vis ici dans ma chambre en fait. Le 772, on va essayer de voir si ça peut passer là-dedans. Mais ouais, c'est mon système préféré pour les DP de télé, ce sont les valisettes qui fonctionnent très bien. Très très bien pour la façon dont je suis installée. J'ai essayé ce système et j'aime pas du tout. Comme quoi, vous voyez, c'est bizarre. J'aurais vraiment voulu avoir des diamants poussière de fée là-dedans. J'ai toujours pas travaillé avec des diamants poussière de fée de chez Diamond Art Club. C'est dommage, mais bon. Ah, mince, il reste 2 diamants dans le plateau. Ouais, ça aurait été cool qu'ils en incorporent. Moi, je vais très certainement faire des substitutions dans ce kit. Je sais pas encore où, mais je pense que je vais en faire. Surtout si j'ai les diamants qui s'agencent. Ouais. Alors, le égal, je le mets ici. Non, en fait, ça, normalement, je le mets avec les flèches. Je vous dis n'importe quoi. Ouais, ça, normalement, je le mets avec les flèches. Alors, ça, c'est fait. 762. On va voir si ça peut passer dans une petite boîte. Je suis pas sûre. Ah, ok. Ça passe de justesse. Ouais. Ok. Alors, ça, c'est 762. C'est le pourcentage. Pourcentage dit mathématiques. Ça va là-dedans. 321. Là, on a une belle quantité quand même. Je crois que ça, je vais le mettre dans une boîte un petit peu plus grande. Alors, une boîte un petit peu plus grande, est-ce que j'en ai là? Non, j'en ai pas. Mais je pense que j'en ai derrière moi. Alors, ouais, vous voyez, j'ai un autre système là, c'est ça que je vous disais. Mais là-dedans, j'ai principalement des grandes boîtes. Donc, je vais prendre... je vais prendre cette taille-là en fait. Celle-là, je voulais. Ça. Ça n'aurait pas passé dans une petite boîte, ça. Nickel. Alors, 321, c'est le Y. Voilà. Ensuite, 3348, je pense que ça va être pareil. Ça... Oh, quoique, j'ai 2 sacs. Regardez ça, j'ai 2 sacs. Donc, je me demande si ça passerait dans cette taille, en fait. Pas la plus grande, mais on va voir. Je vais tester. Ouais, je pense que ça va passer là-dedans. 2 sacs.
Ouais, nickel. Ça fonctionne très bien. Donc 3348, c'est ce symbole. Et ça va aller à la fin. Alors là, du coup, il faut que je commence à bouger mes boîtes. Voilà, je vais enlever ça. Comme ça. Voilà, comme ça, j'ai plus de place pour... Voilà, pour bouger les boîtes. Ok, alors le prochain, il nous reste ça à faire. Voilà ce qu'il nous reste. Donc ça, c'est le 989. 989, je vais encore prendre cette taille. Parce que je ne pense pas que ça va... Ouh, il y a une étiquette qui est allée sur un sac, là, le 3. Ça, c'est le prochain AB qu'on va faire. Donc ça, c'est 989. C'est le J. Alors ça va après le K. Juste là. Ensuite, on a le 114 qui est le AB. Le sac est très plein. Je vais reprendre des boîtes de moyen format. Je vais en prendre deux. Je vais en prendre deux à la fois. De toute manière, c'est juste à côté là. C'est juste derrière moi. Ça, c'est le 114. Voilà, ouais, il est plein à craquer ce sac. Est-ce que ça va passer dans cette boîte? Ah, je pense que oui. Elle va être pleine en revanche, je pense. Oups, il y a des diamants qui sont allés dans la... Alors ça, je sais que c'est le symbole 3. Voilà. Il reste, pardon, 3 DMC. Donc le 3, donc ça, il faut que je... Ouais. Donc ça, je vais le mettre là. Ça va aller là. Du coup. Parce que j'aime avoir un jeu, là, vous voyez, pour monter et descendre. Donc au niveau de ça, ça va. Ensuite, on a le H. 666. Alors le H666, il est là. Et ça, on va le mettre dans un gros pot. Un grand pot. Un grand pot. Ben, vous savez quoi, je vais le mettre là-dedans. Je sais pas si tout va rentrer dans un pot, en fait. On va voir. Parce que j'avoue que les sacs, ils sont pleins à craquer. Ok, un sac demi. Ouh. 2 sacs. Ah, je pense que ouais, je pense que le 3e va rentrer. Sinon, je mettrai le surplus dans un autre pot, s'il le faut. Waouh, c'est rentré. Les 3 sacs sont rentrés dans le contenant. Oups. Il y a un diamant qui est parti. Voilà, nickel. Donc ça, c'est le 666, c'est le H. Alors, le H... Ok, donc ça, il faut que je bouge. Ah, mais ça passe pas, là, vous voyez. Donc, ça veut dire que...
faut que je bouge ces pots. Ça. Ça. H-I-J, il vient avant le J. Voilà, donc H-J-L-N-P-S-T-U-X-Y. Et vous voyez, là, il reste que le égal qui va aller avec les symboles mathématiques. Ça m'énerve, les étiquettes, elles veulent s'enlever. Là, je vois les rebords remontent. Donc là, on va mettre le moins, qui est le 224. On va voir si ça rentre là, dedans. Ce sac aussi, il est plein à craquer. Ça serait tellement cool qu'ils mettent leurs diamants en sachet refermable. Ça serait vraiment cool, mais bon. Donc ça, c'est le moins. Et pour terminer, on va voir le 3, 8, 6, 5. Alors avant de faire celui-là... Voilà, on peut faire ça comme ça. Et le dernier, c'est un point. Les points, je les ai mis ensemble. Je les ai mis là. Tous les points. Donc, ça, il y en a pas mal. Encore une fois, je vais prendre une boîte de cette taille-là. Et voilà, on a terminé avec le rangement des diamants. Alors le point il va aller là. Et du coup, pour me donner un petit jeu, vous voyez, comme ça, voilà. Et franchement, je crois que je vais laisser, vous savez quoi, je peux ranger le restant de boîte là-dedans. Je vais juste reprendre ça vite fait. Là, vous voyez, j'avais mis toutes les petites boîtes, donc je peux continuer avec les petites. Une autre petite, une autre petite, une autre petite. Là, j'ai mis les moyennes et là, les plus grandes. Et ouais, je pourrais mettre ça en fait dans un autre système. J'ai un petit... comment on appelle ça? Un petit carte sur roue en fait. Un petit carte. C'est comme des étagères sur roue. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'essaie de trouver le mot en français mais je ne le trouve pas. Mais ça, ouais, je peux les mettre derrière moi dans ce système-là sur roue. Et voilà, du coup, on se retrouve avec ça. Alors, ce que je fais avec ça, c'est que je coupe. Et je garde cette partie-là pour les vlogs. Vous savez, à chaque fois, je vous montre l'image, je vous montre où je travaille. Dans quelle partie de l'image je travaille, je vous donne le nom, l'artiste, le type de diamant, la taille. Il y a tout ce qu'il faut là-dessus. C'est pour ça que je garde. Je garde ça. Ensuite, donc on va regarder les couleurs. Comme ça, ça vous donne une idée des couleurs qu'on a dans ce kit. Voilà. C'est très joli comme palette de couleurs. C'est pas une palette de couleurs avec laquelle je travaille généralement. Comme j'ai dit, là, on a principalement du rose et du vert. Mais c'est très beau. J'aime beaucoup. Ça va un petit peu changer. Et la toile, je vais aller la chercher. Alors là, voilà. On l'a vu tout à l'heure. Et j'ai trouvé un washi qui, je pense, s'agencerait bien avec cette toile. Le voilà. Je me demande si je ne l'ai pas reçu dans un kit de Diamond Art Club. Donc, c'est un fond rose avec des feuilles, en fait, dessus. Et je me suis dit, ouais, les couleurs s'agencent bien. Et ce que je fais, c'est que, généralement, quand vous achetez des DP, que ce soit des DP en colle coulée comme ça ou double face, vous allez remarquer qu'il y a toujours de la colle qui dépasse, en fait, de l'image. Là, la colle, elle dépasse de l'image de 2-3 mm. Pareil en bas et en haut, je vous dirais que ça dépasse un petit peu plus. Là, j'ai peut-être... Là, je pense que j'ai un demi-centimètre de colle qui dépasse de l'image. Et donc, du coup, quand vous enlevez ça pour commencer à travailler sur votre DP, sur cet excès de colle qu'il y a là, au-delà de l'image, ben, vous pouvez avoir des trucs qui se collent. Hein. Moi, j'ai des poils de Luna qui se collent souvent. Et de la poussière. Donc, je mets du washi. Et en même temps, ça fait beau, du coup, ça fait comme un cadre pour le DP. Donc, je vais mettre ça sur le tour de l'image.
contre la ligne noire en fait. Pour du coup qu'on n'ait pas, de la colle hein, à l'air libre. Ensuite, ah ça rentre dans le champ. Elle est tellement mignonne cette toile, j'ai vraiment hâte de la commencer. Mon mari, durant le mois de février, il aimerait la mettre à côté de son bureau. Je sais pas si je vais l'avoir finie d'ici début février. Ça m'étonnerait beaucoup. Non, c'est pas possible parce que là, je filme le 14, j'ai même pas fini l'autre toile. Mais peut-être d'ici mi-février, j'arriverai à la terminer. Et ensuite, ça va être le temps de faire les toiles de Pâques. Je sais pas si j'en ai. Il va falloir que je regarde dans ma liste de DP à faire pour l'événement de Katarina. Et si j'ai une toile qui tombe dans le thème, c'est la prochaine toile que je ferai en fait. Mais j'aimerais faire du rond. Vous savez que j'aime bien changer du rond, carré, faire des rotations. Ma préférence va pour le rond. Je préfère faire du rond que du carré. Ouais. Ah, il est trop beau ce washi. Alors, le bas. Et ensuite, on fera le dernier côté. Et on aura fini. Alors... là, et pour terminer ici. Et en vlog, je vous présenterai le stylet que j'ai choisi pour faire cette toile. Je le choisirai en vlog avec vous peut-être. Ouais, je vous le présenterai un peu plus tard. Parce que là, c'est la panique dans ma chambre. Oh là là, il y a des trucs de partout. Mon mari, il me dit, oulala, mais on ne trouve rien dans ta pièce. Parce que hier, je stressais à bloc, je ne trouvais pas les diamants de ce projet. J'avais oublié que je les avais remis dans la boîte originale. Et mon mari il me dit, ouais, mais en même temps, c'est le bordel dans ta chambre. J'ai dit, non, parce que moi, je sais où tout est placé. Il me dit, ouais, c'est pour ça que tu trouves pas tes diamants. Et là, je dis, oui, tu as raison. Mais je lui dis, c'est mon bordel organisé. Mais oui, je trouvais pas les diamants jusqu'à ce que je me dise, mais... Déjà, où est la boîte originale? Ah, bah la boîte originale, elle est contre ce mur. Oui, donc peut-être que les diamants sont là-dedans. Et oui, les diamants, toutes les fiches étaient là-dedans en fait. Voilà, c'est fait. Mais ouais, c'est ça que je vous dis là. Il y a des trucs de partout dans ma pièce. Faut que je range. C'est constant. Je suis tout le temps en train de ranger, j'ai l'impression. Voilà, j'ai créé quelques bulles là. En enlevant et en remettant la feuille plastique. Il y a toujours des bulles qui se... C'est quoi qui se passe là? Oh, il y avait un diamant. Ok. Mais ouais, il y a toujours quelques bulles qui s'incrustent. Des bulles d'air en fait, hein, entre la feuille plastique et la colle. Bon, c'est pas bien grave, mais généralement, si elles sont grandes, j'essaie de les enlever. Là, j'en ai des grandes. Vous voyez, avec la règle, on peut les pousser en fait et ça s'enlève. Voilà, c'est fait. Elle est vraiment mignonne et je trouve que le washi va super bien avec le DP. C'est vraiment pile poil dans les couleurs en fait. Donc voilà, vous allez me voir travailler sur cette toile durant les vlogs. Une fois que j'aurai terminé avec mon DP Crystal Fox. Et généralement c'est ça, ce genre de vidéo, pardon, je vous les mets le jeudi. Sauf si j'ai des sneak peeks de Carrare. Les sneak peeks de Carrare, généralement ils vont le jeudi. Et ça du coup ça va le mercredi. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de la commencer. Et comme d'habitude, je vais faire mes sections de 10 par 10. Est-ce que c'est un chiffre rond? 43 par 61. 43. Ça veut dire que ma dernière section, ça va être du 13 cm. Je vais avoir du 10, 10, 10 et 13. Et en hauteur, ça va être du 10, 10, 10, 10, 10. Et la dernière, ben, étant donné que c'est du 61, la dernière, elle va faire 11 cm. Et je commence toujours mes DP en haut à gauche de l'image et je les travaille en ligne.
Je fais une ligne. Une fois que j'ai terminé une ligne, je travaille sur mon DP mystère. Ben là, c'est le DP de JD Gem Shop. Encore une ligne, je fais une case sur mon JD Gem Shop. Donc, sur ce DP, on va avoir 6 sections, 6 lignes. Ça veut dire que sur le DP de JD Gem Shop, je vais faire 6 sections. Et ça veut dire que je l'aurai terminé. Ouais, je l'aurai enfin terminé. Donc quand j'aurai terminé ce DP, la JD Gem Shop sera aussi terminée. Qui est cool parce que ça fait 1 an, je pense, qu'elle est en cours. Un petit peu moins de 1 an et j'ai hâte de la terminer. Ben, elle est tellement grande. Et ensuite, on va passer à un autre. Donc voilà, pour cette vidéo, ben, on a fini. Je vais remettre les diamants là. De toute manière, moi, ça va me permettre de prendre une photo pour la miniature sur YouTube. Voilà. Avec le petit texte qui dit « Nobody loves you like I do ». C'est trop cute. Voilà, voilà. Comme ça, vous avez les couleurs et l'image. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Bye bye.